À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est en ruine. Par l'intermédiaire d'un plan proposé par George Marshall, les États-Unis seront amenés à participer massivement à la reconstruction du vieux continent. Devant la puissance militaire allemande qui, à partir de septembre 1939, a mis l'Europe à feu et à sang, les États-Unis ne peuvent rester indifférents. Ainsi, en mars 1941, le président Roosevelt fait adopter la loi du pré-bail qui autorise le gouvernement à mettre tout l'armement nécessaire à la guerre à la disposition des pays dont la protection offre un intérêt vital pour la sécurité des États-Unis. À partir de décembre 1941, avec l'entrée en guerre de leur pays, les industries américaines vont réaliser un programme gigantesque, doubler leur production. Ainsi, à titre d'exemple, la région de Pittsburgh produira entre 1940 et 1945 davantage d'acier que l'Allemagne, l'Italie et le Japon réunis. Au sortir de la guerre, l'Europe est ravagée et ruinée. Le 5 juin 1947, le secrétaire d'État américain George Marshall propose un plan d'aide économique. Ce plan n'est pas celui d'un pays qui chercherait indûment à contrôler ou à influencer des pays étrangers. Dans certaines parties du monde, il y a plus d'affrontements maintenant qu'il n'y en a eu pendant la guerre, vous le savez. La situation politique est instable. On tente de changer la face de l'Europe. En avril 1948, le président des États-Unis, Harry Truman, accepte officiellement le plan d'aide proposé par George Marshall. Le gouvernement américain avait deux raisons motivant cette action. Inquiet des progrès du communisme en Europe, il établit qu'un tel bilan empêcherait probablement que des pays comme la France ne deviennent communistes, en y facilitant, de même qu'en Allemagne, la renaissance économique. Deuxièmement, le potentiel industriel américain était si important que pour éviter une crise de reconversion et pour faciliter leurs propres exportations, les États-Unis avaient intérêt à participer massivement à la reconstruction de l'Europe. De 1948 à 1951, 12 milliards de dollars seront distribués en grande partie sous forme de dons aux pays européens qui en auront fait la demande. Les principaux bénéficiaires seront la Grande-Bretagne et la France. George Marshall proposa son plan aux Soviétiques. Ces derniers refusèrent, considérant qu'accepter cette aide, c'était de perdre toute indépendance. George Marshall resta cependant optimiste. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que si nous décidons d'aller de l'avant avec ce plan, nous réussirons. Il ne fait aucun doute non plus que le monde entier attend de voir le résultat de nos efforts pour nous emboîter le pas. Malheureusement, ce plan, qui profita énormément à l'Europe occidentale, accélérera la rupture entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ces derniers ne voyaient en effet en cette aide que la volonté américaine de contrôler l'économie mondiale.